Elul Ishmat, Yitzhak ben Shimon Saban, Shimon ben Isaac Halfon. Tous les cholim. Alors, je voulais parler ce soir d'un lien très intéressant. Un peu situer un peu, c'est qui Ishmael? Ouais, donc on parle de Yitzhak, on parle de Ishmael, et Ishmael, il y a quelque chose de magnifique. Il y a une sira de Rav Moshe Shapira. Il avait défini Ishmael, comprendre un peu c'est qui ce Ishmael là. Alors, dans la paracha de Lech Lecha, si on revient bien avant, la paracha nous dit comme ça. Akadosh Baruch Hu, il dit voilà, sache que ta femme Sarah, il va plus s'appeler Sarah, il va s'appeler Sarah. Et toi, tu vas plus t'appeler Avram, tu t'appelles Abraham. Et grâce à ça, B'ezrat Hashem, tu auras un enfant. Et cet enfant, il va s'appeler comment? Il va s'appeler Yitzhak. Et il va être béni. Et B'ezrat Hashem, il sera un goy. Vaïta les goyim malché amim mimena yu. Ouais. Dans le chapitre Yud Zayin, Pasuk Yud Zayin. Vaïpol Avram alpana ve'Yitzhak. Il a rigolé, il a dit Vayomer Belibo. Allez ben mea, est-ce qu'à 100 ans, je vais avoir un enfant? Après, comment il réagit Abraham? Logiquement, ils ont attendu tellement de temps d'avoir un enfant. C'est vrai qu'il a eu un enfant Ishmael, mais il voulait un enfant avec Sarah. Donc maintenant, on lui annonce qu'il va avoir un enfant. C'est comment il réagit? Vayomer Abraham el Elohim, Lou Ishmael yichye lefanecha. Ma ville. C'est quoi Lou Ishmael yichye lefanecha? Il y a plein de commentaires sur ça. Mais ça veut dire, genre, d'après des commentaires, ça veut dire, Abraham, comment il réagit? Il dit, ça me suffit, j'ai déjà un enfant, j'ai Ishmael. J'ai pas besoin de Israël, quelque part. Et voilà que après Hachem, après que je me il dit non, t'inquiète pas, tu vas avoir un enfant Yitzhak et je veux le bénir. Et quoi? Et Hachem il dit ou l'Ishmael chez Matsicha. Est-ce que tu as dit pour Ishmael? Je l'ai pas oublié, je l'ai entendu. Ça c'est ce que la Torah a dit. Alors Bémed, le Harizal, il ramène, il a écrit dans Yvamot, il a écrit Atem kroim Adam. Vous les peuples, vous êtes appelés Adam. Ve'en ha'omot ha'olam, et les autres peuples ne sont pas appelés Adam. L'appellation du nom Adam, ça a été dit chez vous les juifs. C'est pour cela d'ailleurs que la Touma elle est que chez l'Adam, ouais, pas chez les non-juifs, il n'y a pas de Touma, d'impureté. Mais ce qui est intéressant, c'est que Ishmael, il s'appelle Péré Adam. Écoute ça, ce chidouche là. Ishmael, il s'appelle Péré Adam. C'est vrai que c'est un Péré, mais c'est un Adam aussi. C'est-à-dire que quelque part, Ishmael, il a eu l'appellation du statut d'Adam. Et c'est ça que tout commence. Ça, c'est un chidouche magnifique. C'est-à-dire que Ishmael, ouais, lui aussi, il a reçu l'appellation de Adam. C'est vrai qu'on lui a avant, Adam, il s'appelle Péré, mais il s'appelle Adam. Et qu'est-ce que ce Adam? C'est quoi ça, son travail de Ishmael? C'est quoi le travail le Adam de Ishmael? On sait que ce Adam, il n'est pas le Adam comme le nôtre, parce que nous, on s'appelle Adam, ça ne s'appelle pas Péré. Mais quelque part, lui, il a aussi un travail à faire en tant que Adam. Il est mieux que les autres, quelque part. Il est mieux que les autres nations. Alors ce soir, on va expliquer c'est quoi l'appellation de Adam que Ishmael il a, c'est quoi son travail. Alors, Bémet, il faut savoir que une autre Gemara dans Yevamot, elle dit que Bémet, c'est connu que Ishmael, il a fait la Brit Mila, mais il a fait la Brit Mila à moitié. C'est-à-dire qu'il a fait la Mila, il a coupé la peau, mais il n'a pas fait la Priya. Même Abraham, je me il n'a pas ordonné de faire la Priya. Après, on dit qu'il a fait la Priya pour être comme tout le monde, mais Ishmael, il a fait la Mila sans la Priya. Ça veut dire quoi? Et Yitzhak, il a fait la Mila avec la Priya. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on avait amené au nom du Khatam Sofer un chidouche magnifique. On avait amené au nom du Khatam Sofer il y a écrit Vayera elav Hashem belone mamre. Ouais, Vayera elav Hashem, Hashem il s'est dévoilé chez lui. Je m'en ai chidouche pour. Vayera elav Hashem belone mamre. Rachid dit ou Nathan lo etza ala mila. C'est-à-dire quoi ça? Alors tout le monde demande quoi? Avram il a besoin de mamré pour lui conseiller de faire la mila, c'est-à-dire quoi? Alors, les commentaires ils demandent, le bar il demande pourquoi la mitzvah de mila spéciale, c'est la seule mitzvah tassée qui a deux brachot, deux bénédictions. Alors le Khatam Sofer il ramène, il dit que Bémet, il y a une marloquette, pourquoi on fait la mila? Première raison, c'est pour atténuer les envies. Ouais, celui qui a fait la Brit Mila, quelque part, son envie, elle est amoindrie. Deuxième raison, c'est pour avoir
c'est pour avoir le tampon d'Hachem chez lui. Alors, le Khatam Sofer dit peut-être si on unit les deux raisons, ouais, peut-être qu'on peut dire qu'en fait, il y a la notion de, c'est quoi quand on enlève la mila, on enlève, c'est le côté, on enlève la ta'ava, c'est-à-dire le sourmera, enlever le mal, et mettre un tampon, c'est quelque part assez tov. On dit la mila, et la mitzvah de assez tov, c'est quoi? La chnisot bibrito chez Avraham Avinu. Alors Avraham, lui, il s'est dit, moi, la mila, moi, j'ai pas de ta'ava, j'ai pas d'envie. Ma partie de mitzvah, de mila, c'est quoi? C'est que de mettre le chotam, le tampon. Donc peut-être que je vais faire que la bracha de l'achniso sans la mila. Il est venu m'ambrer ou Nathan Loetza à la mila. C'est-à-dire que c'est lui qui lui a donné de faire le din de la à la mila, de la bracha de à la mila aussi. Pourquoi? Parce qu'il lui a dit, c'est vrai qu'en tant que toi, Avraham, mais comme toi, tu englobes tout le monde, tous les enfants, tu englobes, donc quelque part, comme chaque épreuve, donc toi, en tant qu'Avraham, tu es obligé de faire pour inculquer à tout le monde cette notion-là. Ça en parenthèse. Mais on voit en tous les cas que la Mila, il y a deux parties. Il y a la partie de la Asarat Amila, enlever la Mila, c'est-à-dire le Sourmera, et il y a le Asetov. Alors si maintenant je dis que Ishmaël, il a fait qu'une partie de la Mila, il a fait que la partie de Sourmera, enlever le mal. C'est-à-dire que lui, le travail de Ishmaël, c'est enlever le mal. C'est quoi enlever le mal? Alors on sait que Akadosh Baruch Hu, il a donné la Serat Adibrot, il a donné 10 commandements. Le premier Dibra qu'il a donné, Anochi Hashem Elokecha. Il dit le Targum Mazé Anochi, Anat Yavi, Akadosh Baruch Hu, il a dit, moi je donne moi-même à vous. Anochi Hashem Elokecha, c'est le papa de tous les misot assez positifs. Et la deuxième Dibra, c'est Loye Lecha, c'est le papa de tous les misot négatives. C'est-à-dire que chaque misot négative que tu enfreins, quelque part, il y a de la Vodazara dans la négation. L'Oyelecha, il y a la négation dans le l'Oyelecha. Alors, ça veut dire, on dit qu'il n'y a pas une mitzvah, qu'il n'y a pas la faute du vaudor dans chaque faute quand Hachem il va te faire payer, il va te faire payer aussi la faute du vaudor. Quelque part, la Vodazara, elle se trouve dans chaque négation. Et donc, c'est-à-dire que la Nochi Hachem Elokecha, c'est Avraham, c'est Av Amon Goïm. Ouais, le Avraham, il devient le papa de tout le monde. Ok, le papa de tout le monde. Mais quelque part, Ishmaël, lui, quand il vient, comme il a que le côté 1 de la Mila, c'est-à-dire le côté Sourmera, donc quelque part, il se rattache à l'Oyelecha, à la négation, au Lotassé, au Sourmera. Mais il n'a pas le Kesher avec le Anochi Hashem Elokecha, ce Ishmaël. Donc c'est quoi son travail, Ishmaël? Si vous remarquez, Ishmaël, c'est le seul que on n'a pas le droit de rentrer dans une église, mais dans une mosquée, pour garder le malais, mais dans une mosquée, on a le droit d'entrer. Tous ceux qui parlent de garder le malais disent une star, c'est ce qu'on va dire une star. Alors écoutez, tout celui qui rentre dans une église, c'est interdit de rentrer dans une église. Mais par contre, dans la mosquée, tu as le droit. Pourquoi? Parce qu'ils se prosternent au même Dieu, les Arabes. C'est que Ishmaël, donc c'est-à-dire que Ishmaël, lui, quelque part, son travail, c'est de faire le nettoyage. Pourquoi les Ishmaélim, ils s'exposent de partout? À part qu'ils ont un problème avec les Juifs. C'est un problème de la terre, ok? Mais ils ont un autre problème avec tout le monde. Quand ils arrivent avec deux avions, ils te font fracasser toute l'Amérique. Pourquoi ils font ça? Parce qu'en fait, eux, ils ne supportent pas qu'il y a la Vodazara. Il y a des gens qui se prosternent à un Dieu qui n'est pas le nôtre. C'est-à-dire que l'Ishmaël, lui, son travail, son Adam le Adam qu'il a reçu, Péré Adam, c'est quoi le travail du Adam? C'est faire la jonction des autres peuples avec Abraham. C'est-à-dire de ramener tous les peuples à Abraham. Et d'ailleurs, il y a un Zohar magnifique. Le Zohar, il ramène, il dit que tout le temps que, on peut dire qu'on est c'est un Zohar qui est un peu gaucher, tout le temps que les Juifs sont à la panine, alors quelque part Ishmaël, il a sa place chez nous. Et grâce à qui? On n'a pas c'est pas l'Inde en Israël, en temps d'Israël, grâce au Ishmaël. Parce que le Ishmaël, son travail, d'ailleurs, on raconte que Rav Diskin, lui, quand il y avait un Ishmaël qui était en train de faire sa prière, il se prosternait par terre, il passait pas dans ses 4 amotes. Il disait, c'est comme je passe pas à quelqu'un qui fait l'amida, parce qu'il y a Dieu ici. Alors, quand lui, il se prosterne, il passait pas. Ça veut dire que quoi? Que lui aussi, ce Ishmael, quelque part, il est chelek,
Yesh lo keta shel unikra Adam. Ouais, il a cette appellation. Il a fait la mila à moitié, donc il a le keta de Surmira. Il a le kéché avec l'oye lecha, avec toutes les négations. Mais il n'a pas le kéché Baruch Hashem avec Anochi Hashem Lokecha. Anochi Hashem Lokecha, c'est notre kéché. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Lui, c'est son travail à lui, son Adam qu'on lui a donné. Son travail, c'est quoi? C'est de venir. C'est le seul d'ailleurs, c'est le seul qui ne fait pas la Vodazara. Il est là pour ramener tous les gens qui font la Vodazara. Il est là à les ramener chez nous, chez Abraham. Et après, Abraham, il fait le travail de convertir les gens. Et c'est ça le Inyan de Ishmaël. Ishmaël, il est là justement pour faire le nettoyage de tous ceux qui servent les Avodah. Et donc c'est ça que quand Abraham il dit Lou Ishmaël Yechie Lefanecha, j'ai besoin de Ishmaël. Alors je lui dis ok, t'inquiète pas, Ishmaël il va faire son travail Bezrat Hashem. Mais le problème c'est qu'il s'appelle Péré Adam. Il s'appelle Péré, donc donc ce Péré il empêche de faire la Mila entièrement. Il empêche de faire aussi d'avoir un Kesha avec le Anochi Hashem Lokecha, je suis votre Dieu. Mais il fait comme ce travail de jonction entre les Avot et les autres peuples. Je suis encore un peu sûr. Non, juste, je voulais dire, juste le côté, on voit que, mis à part ça, Rav Shimon Raphaël Hirsch, il dit c'est un chidouche, il dit que le père, lui, c'est lui qui amène le côté Emouna. C'est le papa, il arrive à la maison, il donne les déodes, il donne comment il faut se comporter, qu'est-ce qu'il faut faire. Et la mère, elle est plus en train d'éduquer les enfants, de faire grandir l'enfant. Et donc ils disent quoi la différence entre Ishmael et Yitzhak? C'est parce que Yitzhak, sa mère, elle s'appelait Sarah. Ok, il y avait Abraham d'un côté et Sarah de l'autre côté. Ok. D'ailleurs, Yitzhak, comme je dis, il est né surnaturellement. Il n'est pas né ni Abraham. On lui a tourné le bouton, il ne pouvait plus marcher. Il pouvait plus, bien qu'il ait eu un enfant avec Agar, lui aussi, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Et Sarah, Bichla, elle n'est pas d'amatrice. Donc Hachem, il a dû faire un ness hors de la nature, lui mettre une amatrice. Et à lui, Abraham, même si elle avait la matrice, elle ne pouvait pas tomber enceinte. Ouais, d'ailleurs, on voit que quand Abraham et les malachim ils arrivent, il y a quelqu'un qui se tient derrière. C'est qui se tient derrière? Écrit dans le Midrash, c'est Ishmaël. Ishmaël, il écoutait à la porte pour voir. Il dit jusqu'à maintenant, dans le Zohar, il écrit que pendant tout le temps que Yitzhak n'était pas là, Ishmaël, tous les malachim, ils ont accusé, ils étaient là, ils étaient en train de tout faire, ouais, de faire en sorte que comment ça s'appelle, que Ishmaël, que Yitzhak il sorte pas. Ad Kedekar qu'il a sorti, peut-être qu'il est venu du facteur, il n'est pas venu d'Abraham, il est venu d'Avimelech. C'est-à-dire qu'il a essayé de brouiller Ishmaël, il a essayé de brouiller que Yitzhak, dès qu'il a entendu qu'il y a un Yitzhak qui arrive, il a essayé de brouiller la piste. Et pourquoi il est comme ça, ce Ishmaël? Parce qu'il est venu d'une maman qui s'appelle Agar, qui descend de Ham. Donc le corps, il a que le côté Emouna, mais il n'a pas le côté, d'ailleurs, ouais, ils ont la Emouna. Ouais, ils ont la Emouna Ishmaël, mais tout ce qui est côté corps, tout le reste, c'est Mekoukal, c'est abîmé. Pourquoi? Parce que ça vient pas ça vient pas de quelque chose qui est. Attends, mais juste en parenthèse, il y a une halakha comme ça il y a une halakha dans. On fait pas par exemple, quelqu'un qui est. S'il y a quelqu'un qui est super important dans la politique, par exemple, et qui vient dans une choule, il y a écrit qu'il faut le faire monter à la Torah. Un nassi du cas, quelqu'un d'important, il faut lui donner une alia. Bien que chacun, le plus petit Avrer d'ici, est plus important que lui parce qu'il étudie la Torah, mais il y a une yann de le faire monter. Pourquoi? Parce qu'en le faisant monter, ça veut dire que lui aussi, ça fait du kavod à la Torah. Pourquoi ça fait du kavod à la Torah? Parce que même lui, il est aussi d'accord que la Torah est importante. Par contre, s'il est Mechalel Shabbat, c'est interdit de le faire monter. Pourquoi c'est interdit de le faire monter? Ah, il fait kavod à la Torah. Oui, mais il fait kavod à la Torah. Mais vous savez qu'un Mechalel Shabbat qui écrit un Sefer Torah, tu prends le Sefer Torah, tu le jettes à la poubelle, même pas à la Gnisa. Pourquoi? Ah, il a écrit des Shemot. Oui, mais les Shemot, comme il n'est pas Shomer Shabbat, donc quelque part, les Shemot, Shabbat, c'est le béaba de la Emouna. Si tu imagines que
Si tu fais pas Shabbat, c'est-à-dire que tu n'es pas mamine que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Donc c'est-à-dire que tu fais la Vodazara. Si tu fais la Vodazara, donc quelque part tous les schémas que tu as écrits, peut-être que tu as écrit des schémas, mais c'est des schémas que tu as écrits, tu pensais à Tintin quand tu as écrit le. Ouais. Donc ça veut dire que Kielou, donc même quand il monte à la Torah, quand il monte à la Torah, quand une personne elle monte à la Torah, et il n'est pas Shomer Shabbat, alors quand tu montes à la Torah, c'est comme si que tu lis la Torah, d'accord? Mais si tu as déformé la Torah, tu n'es pas mamine à la Torah, tu ne peux pas monter à la Torah. Donc on voit le lien on voit le lien de Adkama Zechamour, le lien de ne pas être Shomer Shabbat, c'est le lien de la Vodazara, et tout ce travail-là, Ishmaël, bien qu'il ait Péradam et bien qu'il ait truc, mais il y a une chose qui fait un bon travail, c'est qu'il nettoie. Ouais, après, il se fait sauter à Istanbul, il se fait sauter de partout, il saute. Pourquoi ils explosent tout le monde? Parce qu'ils sont là pour nettoyer tout le monde, tout le lien de l'idolâtrie. Et c'est ça le travail de Ishmaël. Et Bezrat Hashem que je vois il amène vite le Mashiach. Amen. C'est intéressant?